Le sélectionneur national du Sénégal, Monsieur Aliou Cissé, a prononcé son contrat jusqu'en 2026. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée de voir Aliou Cissé prononcer son contrat? Évidemment, cette réponse, ce sera l'objectif de cette vidéo. Évidemment, n'oublie pas de cliquer sur la cloche notificatoire et surtout d'abonner et liker la vidéo pour n'rater aucune de mes prochaines vidéos. Effectivement, est-ce une bonne idée? Est-ce une mauvaise idée? Et premièrement, est-ce qu'une bonne idée? On va voir quelles sont les mauvaises et les bonnes idées. Pour l'instant, on commence par les mauvaises idées. Premièrement, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord de voir les succès à la tête de cette équipe du Sénégal. Même si je reviendrai effectivement pour les inconvénients et effectivement pour les avantages et les bonnes idées. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Pour l'instant, je me focalise sur les mauvaises idées. Sur les mauvaises idées. Effectivement, après, de mon avis, ce qui s'est passé lors de la Coupe d'Afrique des Nations, je n'ai pas à rappeler, je n'ai pas à initier ce débat-là aujourd'hui. On sait qu'on a été éliminé et cette entière responsabilité, effectivement, c'est Aliou Cissé. Parce que même un enfant de 5 ans ou 6 ans, c'est pertinemment l'erreur monumentale que le Sénégal a eue lors de cette élimination, lors de ces matchs face à la Côte d'Ivoire. On a clairement vu que, effectivement, Aliou Cissé, l'erreur vient effectivement de Aliou Cissé. Et même si ce n'est pas ça, ce n'est pas sa seule erreur. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'Aliou Cissé a en face de lui une équipe qui a du répondant, qui est capable d'être agressif, qui est capable de poser énormément de problèmes à cette équipe du Sénégal, on voit qu'Aliou Cissé, qu'est-ce qu'il fait? Il intensifie sa défense. Il laisse catégoriquement son jeu habituel et il est vraiment stupéfié par le fait que l'équipe adverse pourrait éventuellement poser d'énormes problèmes. Et c'est ce qui est exactement arrivé à cette élimination. Parce qu'on a clairement vu que l'équipe du Sénégal a été clairement balayée, a été clairement mangée au niveau du milieu de terrain. Et je n'ai pas du tout... Sérieusement, j'arrive pas du tout à croire comment Aliou Cissé n'a pas pu s'en rendre compte exactement de cette erreur monumentale qui s'est passée au niveau du milieu de terrain. Parce que franchement, jusqu'à présent, j'arrive pas à désirer. Pour l'instant, jusqu'à présent, j'arrive pas du tout à désirer cette élimination du Sénégal. Et après ça, on a vu même avant d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations face au Togo, on a vu qu'Aliou Cissé, il a eu tellement peur de cette équipe togolaise. Et qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis un milieu, 4 milieux de terrain. Et je ne peux même pas revenir sur ce match-là. Parce que c'est une vidéo ancienne, je l'ai fait. Mais ce classement, c'était le même 3-5-2. Avec une défense, une attaque au milieu très intensifiée. Où on a vu que pratiquement, il n'y a pratiquement pas d'attaquants. On n'a que 2 attaquants, Ismaël Sarr et effectivement Sadio Mané, qui ont été alignés en 2. Et un système qui ne va pas du tout avec l'équipe nationale du Sénégal. Et je vois que récemment, Aliou Cissé, maintenant, il s'habitue à mettre un système et que tout le monde sait que ce système ne va pas du tout avec l'équipe nationale du Sénégal. Ce système, je l'avais dit. Et surtout, même si ça a fonctionné par rapport à certains adversaires, mais à un moment donné, quand tu vois que le système, en plein jeu, tu vois que en toute la première période, tu vois que l'équipe, après seulement 4 minutes de jeu, ton équipe est bougée, est totalement mangée au niveau du milieu de terrain. Je ne vois comment il ne peut pas s'en rendre compte qu'ici, il nous faut obligatoirement un changement de système immédiat. Il faut effectivement emmener au milieu pour renforcer cette domination qu'on a eue face à cette équipe. Parce que tout le monde a clairement fait cette erreur. Et en même temps, même ça, avant ça, Aliou Cissé, on sait tous qu'il a un problème avec les cadres. Est-ce qu'il oserait, comme il a fait avec Cheikhou Kouyaté, avec Idrissa Gueye, est-ce qu'il oserait mettre Sadio Mané, Kalidou Koulibaly sur le banc? Et c'est la grande question. Est-ce que Aliou Cissé est capable aujourd'hui de renouveler à 100% l'effectif, à 100% faire confiance comme il a commencé à faire lors de la Coupe d'Afrique des Nations, a commencé à faire confiance aux jeunes? Est-ce qu'Aliou Cissé est dans cette mesure-là? Est-ce que c'est une bonne idée de continuer avec Aliou Cissé, sachant qu'il était l'entière responsabilité de l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal?
tout ça sont des baromètres, tout ça sont des paramètres que l'équipe, la Fédé doit vraiment travailler, doit vraiment s'appuyer là-dessus avant de prendre de telles décisions. Et à ce titre, jusqu'à présent, je n'ai vu aucune précision de la part de la fédération. Et ce mutisme de la Fédé me pose énormément de problèmes. Et pourquoi la fédération a toujours du mal à prendre ses propres décisions? Alors, tout ce qui se passe, c'est la fédération seulement du Sénégal, je pense qu'il doit y avoir un changement. Parce que là, la manière dont la fédération est en train de fonctionner, franchement, ça commence à tourner du fiasco. Parce que, après cette élimination du Sénégal, et même, la Fédé a même fixé des objectifs par rapport à l'UCC, et aucun d'entre ces objectifs-là n'a été atteint par le sélectionneur. Ça veut dire l'élimination, que l'équipe soit qualifiée en quart de finale de la dernière Coupe du Monde passée, et qu'on conserve le titre cette année lors de la Coupe d'Afrique des Nations, et tous ces deux objectifs-là, aucun d'entre eux n'a été atteint. Ce qui veut dire qu'une nouvelle fois que je ne vois pas comment ils ont pu prononcer à l'UCC. Je ne vois vraiment pas du tout l'intérêt de le prononcer, sachant que l'équipe du Sénégal, on a besoin de rationnement. Et est-ce qu'à l'UCC, il a cette logique-là? Effectivement, il a commencé, je reviendrai sur les bonnes idées, mais par rapport à cette idée inconvénient, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Moi, franchement, je voudrais avoir un renouvellement. Je voudrais avoir un renouvellement de l'effectif de l'UCC. Mais bon, effectivement, ils ont décidé. Et pour ce qui est une bonne idée? De notre côté, si on voit de notre œil, pour moi, ce n'est pas aussi une mauvaise idée de le voir continuer. Et effectivement, même si, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de lacunes, mais sachant que les séances du mois de 2025, ça approche à grands pas, et effectivement, actuellement, le problème c'est qu'il n'y a pas un entraîneur, on n'a pas un remplaçant idéal, parce que beaucoup d'entre eux envisagent de voir certains comme Habib Beye, parce que moi, en première, je vois vraiment Habib Beye à la tête de l'équipe du Sénégal, parce que c'est un entraîneur qui a vraiment de qualité, même s'il vient récemment de commencer, mais il a beaucoup de qualité, il s'y connaît. Dans le foot, il a beaucoup d'expérience. Et cet homme, n'oublie pas qu'il était un consultant. Avant même, il sait tout ce qui se passe dans le football. Et heureusement, regardez ce qu'il est en train de faire, la performance qu'il est en train de faire du côté des restats. Sérieusement, tous ces paramètres-là, est-ce que actuellement, si on revoit à l'UCC, on pourra avoir un remplaçant immédiat, un potentiel remplaçant? Tout ça font partie des baromètres, font partie effectivement des questions. C'est pourquoi, je pense que c'est à cause de ça que l'équipe, la Fédé a choisi de conduire le succès. Parce qu'actuellement, si on essaie de voir les choses, ils n'ont pas, trouvé un remplaçant actuellement qui peut éventuellement être à la place du succès. C'est peut-être à cause de ça, souvent, à cause de ça, certainement. Et aussi, comme je l'ai dit, les séances sont très approchées. Pour voir quelqu'un prendre la tête de cette équipe du Sénégal, peut-être ça va être compliqué. Et Papia aussi. Pour moi, parce qu'ils ne font pas faire confiance, ils n'ont pas autant de confiance. Parce qu'ils n'oublient pas qu'il était avec Aliou Cissé. Et personnellement, même moi aussi, je pense que ce ne serait pas une bonne idée de le mettre Papia à la tête de l'équipe du Sénégal. Parce que si on regarde, il était quand même avec Aliou Cissé. Est-ce que lui, il a quand même apporté quelque chose? Parce qu'ils ont tous été là-bas et on a été éliminés prématurément dans cette compétition. Tout ça font des baromètres qu'il ne peut pas résilier un contrat de notre entraîneur actuellement qui est en cours. Parce que potentiellement, il y a Omar Daf qui sont là, qui sont des potentiels successeurs d'Aliou Cissé, comme je l'ai dit, Habib Beye. Il y a aussi d'autres entraîneurs. Parce qu'on veut vraiment continuer sur la même continuité, sur la même longueur, surtout trouver un entraîneur local ou un ancien international. Ce qui veut dire que s'ils n'ont pas pris une décision exactement de l'envoi de l'UCC, je ne sais pas. Mais je pense que dans le contrat, il doit sérieusement avoir des précisions une nouvelle fois. Surtout de ne pas faire un faux pas lors de la prochaine Coupe d'Afrique au Maroc. Et je sais que ça va être une CAN magistrale. Ça va être une CAN vraiment magique. Et je reviendrai certainement là-dessus. Mais effectivement, Aliou Cissé, la Fédé a choisi de le conduire. Parce que simplement, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de baromètres qui sont effectivement derrière tout ça. Ça veut dire qu'actuellement, il ne peut pas trouver un remplaçant potentiel qui peut être effectivement à la place de Aliou Cissé. Et aussi, comme je l'ai dit, il a commencé à raisonner, il a commencé à prendre de conscience, surtout à faire confiance aux jeunes. Parce que n'oublie pas, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Aliou Cissé a titularisé beaucoup de jeunes.
À l'occurrence, au niveau du milieu de terrain, j'étais même surpris de le voir titulariser certains jeunes comme Lamine Camara. Même si ça ne m'a pas surpris parce que je connais le talent de ce joueur, mais j'étais surpris par rapport à ce qu'Aliou Cissé pourrait certainement prendre comme décision. Parce que Aliou Cissé, comme le connaissant, je ne pense pas qu'il pourrait prendre cette décision-là de titulariser Lamine Camara. Mais quand même, il l'a quand même fait. Et accompagné Lamine Pape Matar, mais n'oublie pas Pape Matar, il était titulaire depuis même avant de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un joueur qui a été beaucoup titulaire, qui a été titularisé à maintes reprises dans l'équipe du Sénégal. Ce qui veut dire que certainement, ce sont certainement ces baromètres-là qui ont poussé la Fédé de continuer avec Aliou Cissé. On va voir, est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée. Effectivement, pour moi, ce n'est pas une bonne idée, mais oui, par rapport aux faits, par rapport aux circonstances, je pense que c'est mieux de le conduire. Parce que n'oublie pas que c'était le coach qui a été champion, qui a été le premier à remporter la Coupe d'Afrique effectivement de l'équipe de cette nation. Et donc, on peut encore lui faire confiance, puisqu'il est en train de régénérer l'équipe aussi. N'oublie pas, comme je l'ai dit, il est en train de régénérer et on pourrait certainement voir. Parce que j'attendais vraiment avec l'arrivée un changement, un rationnement, surtout au niveau de l'attaque. On doit avoir et on doit avoir la jeunesse parce que Sadio Mané et autres sont commencés sérieusement à baisser de rythme. Ce sera important de voir en attaquant ou des nouveaux arrivés. Si vous avez sorti une liste actuellement de potentiels renforts effectivement de l'équipe du Sénégal. Mais bon, comme ça, certainement, ça ne peut pas arriver tout de suite. Mais je vais essayer quand même de chercher quelques joueurs qui, pour moi, me paraissent vraiment intéressants. Mais bon, surtout d'ici là, comme je le dis, prenez soin de vous.